Donc, ça a permis d'identifier juste les élèves qui sont vraiment en difficulté, qui sont vraiment à risque. Mais encore là, on prend ces données-là jusqu'à quand? On attend-tu 1 mois, 2 mois, 3 mois? Puis il arrivait souvent qu'on attendait 3, 4 mois. Puis encore là, il y a des enfants qui auraient pu bénéficier de l'intervention dès le départ, puis ils nous ont glissé entre les doigts. C'était mieux que les autres, mais ce n'était pas parfait encore. Quatrième façon, ils ont dit, on va faire ce qu'on appelle l'évaluation dynamique. L'évaluation dynamique, c'est je passe un dépistage à toute ma classe. Les élèves, par exemple, 40 de ma classe ne passent pas le dépistage. Wow. Ce que je vais faire, je vais prendre les 40 je vais leur repasser une deuxième fois le test de dépistage avec support. Avec support, ça veut dire que je peux donner des indices supplémentaires, je peux peut-être faire une démonstration avant pour qu'ils comprennent mieux la tâche, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évaluation dynamique, c'est que tu repasses une deuxième fois la même épreuve de dépistage, mais avec de l'aide, plus d'indices. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, les élèves qui profitent de cette aide-là ou de ces indices-là ne sont pas réellement à risque. Parce qu'aussitôt que tu leur donnes quelque chose, ils le prennent. Fait qu'ils répondent à l'intervention. Fait que ton évaluation, quelque part, c'est comme une mini-intervention. Si je donne de l'aide, es-tu capable? Oui, il est capable. OK, c'est pas un enfant à risque. Versus, si je donne de l'aide, puis c'est pour ça que j'ai mis quelqu'un qui aide un peu l'enfant, qui le tire un peu vers le haut. Si malgré ça, il n'est pas capable de passer l'épreuve selon nos critères, là, c'est un élève qui a de la difficulté à profiter de l'apprentissage. Donc, il est plus à risque. Donc, lui a besoin d'un deuxième palier tout de suite. Fait que ça, c'était intéressant. L'intervention était très précoce pour ceux qui en ont besoin. Puis, effectivement, ça faisait la différence entre les élèves vraiment à risque et qui ne sont pas vraiment à risque. Petit problème, connaissez-vous des outils de dépistage dynamique qu'on le passe une fois, puis on le passe une deuxième fois, puis on te donne vraiment la procédure, comment donner les indices? En connaissez-vous? Il n'y en a pas d'outils comme ça. C'est compliqué. Quels indices on donne, lesquels on ne donne pas. Puis là, bon, il y a de la chicane entre les chercheurs, comment on devrait faire ça. En fait, c'est le processus même de faire une deuxième évaluation, puis quels indices qu'on donne, qui est compliqué. Fait que l'idée est bonne, mais dans le fait, là, dans les faits, c'est difficile à faire. Fait qu'on n'a pas de solution parfaite jusqu'à maintenant. Dernière solution. Ils ont pensé, OK, ce qu'on va faire, on va les faire entrer à la maternelle, on va leur passer le dépistage, et s'ils ont des difficultés, s'ils ne passent pas le dépistage, on l'offre à tout le monde, mais on prend des mesures de progrès dans le deuxième palier. Puis dès qu'on voit qu'un élève commence à faire du progrès, on n'attendra pas qu'il rejoigne la classe. On va dire, rapidement, dans l'espace peut-être d'1 mois, il a profité de ça très rapidement. Il n'est pas en difficulté, cet élève-là. Donc, on le mettra tout de suite juste au premier palier. Il n'y a pas besoin d'un deuxième palier supplémentaire. Fait que ce qu'on disait, c'est qu'avec des données de progrès, puis si on met ça dans un temps restreint, bien, on serait capable de voir puis de diminuer le nombre d'élèves dans le deuxième palier rapidement. Fait que c'était une autre solution intéressante. Le problème avec ça, c'est au bout de 3 semaines, de 5 semaines, de 4 semaines, c'est quand on n'a pas de données claires là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça? Dans la pyramide, auriez-vous pensé aux 5 façons de combiner des données de progrès et des dépistages? Jamais. Mais c'est ça qui est le problème avec la pyramide. Dans la pyramide, on ne voit pas les dépistages, on ne voit pas les données de progrès. Puis en plus, quand on est conscient qu'il faut en faire, souvent, on prend juste la première façon. Hein? Je lui donne une couleur, puis il est rendu dans cette couleur-là, je lui donne l'intervention. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher aussi en ressources. Puis on n'est pas dans une période où les ressources vont nous tomber du ciel. Là. Hein? On le sait. Non. Ça ne risque pas d'être comme ça. Donc, pensez à ça. Est-ce que dans nos écoles, on a réfléchi à non seulement les données des données de dépistage, mais aussi des données de progrès et comment les combiner pour s'assurer que c'est vraiment les élèves qui ont des besoins qui profitent du deuxième palier. Fait que là, on s'éloigne un peu de la pyramide.
Donc, il y a 5 possibilités. Mais souvent, le problème, c'est qu'on en voit juste une. Il y en a 5 possibilités. Est-ce qu'on a pris le temps de regarder ces possibilités-là, de voir comment ce serait faisable? Il n'y en a pas d'idée, il n'y en a pas de parfaite jusqu'à maintenant, mais on n'en a pas juste une. Puis la première, c'est celle qui coûte le plus cher en ressources. Réflexion ou commentaire jusqu'à maintenant? Oui, allez-y. Hmm? Oui. Oui. Puis déjà, oui, oui. Donc, on a le modèle en tête. Puis là, on est comme aux États-Unis au début, quand ils voulaient faire de la RAI, puis ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Mais le but de la journée, ça va être ça, entre autres, de voir, ben, il y a eu toutes sortes d'essais, puis on a plein de données maintenant. Fait que je vais essayer de vous éviter des routes qui sont inutiles. C'est un peu ça. Puis ce que tu as nommé est très intéressant. Hein, c'est que c'est les. Oui, aucune preuve. Oui, oui, ouais. Fait que le dépistage, c'est un type de données que ça prend du temps à comprendre, bien administrer des dépistages, mais après ça, il y a les mesures de progrès. Dans le modèle de RAI, il faut qu'il y ait une convergence de ces deux-là. Parce que peut-être dans vos petits groupes, après 3 interventions, il y en a qui n'en avaient plus besoin du petit groupe. Mais là, il est assigné au petit groupe. Fait qu'il fallait le petit groupe. Tu sais, peut-être que lui en avait plus besoin. Fait qu'il y aurait exact de changer sur d'autres. Exact. Puis il y en a peut-être qui n'en avaient même plus besoin. Oui. Puis il y en a peut-être qui n'ont plus besoin, ce qui fait que ton groupe pourrait réduire, puis les élèves qui plus à risque bénéficieraient plus rapidement d'un troisième palier. On va en parler de ça plus loin. D'autres réflexions? Oui, oui, oui. C'est ça. Ce progrès-là. Oui, oui. Le problème des outils, que ce soit de dépistage ou de mesure de progrès, il y a ça. Puis aussi, il ne faut pas oublier, surtout si vous faites littératie, maths, les outils sont en anglais en plus. OK.
Pour comportement, la langue, c'est moins grave, mais pour l'enseignement de la lecture, l'écriture, si tu prends des outils en anglais, ça ne marche plus, là. Il t'en faut un français, tu sais. Mais effectivement, on n'a pas toujours les outils qui mesurent ce qu'on voudrait qu'ils mesurent, en fait. Exact. Oui, oui, une autre façon. Mhm. Exact. C'est quoi la donnée la plus pertinente à aller ramasser? Tu sais, ah, il y a un outil, on va prendre l'outil, mais ça ne mesure pas pantoute ce qu'on est en train de travailler. Fait que tu dis, OK, ça mesure quelque chose d'important, mais moi, je travaille ça, puis ça ne mesure pas ça. Comment je vais prouver que mon intervention est efficace? D'autres discussions? Oui?